Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, sur Jurassic Cairn, nous allons parler de l'un des prédateurs les plus célèbres du Jurassique, mais aussi de l'un de mes dinosaures préférés. J'ai nommé l'Allosaurus. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez mon contenu. Vous pouvez aussi laisser un like ou un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. L'allosaure est un carnivore de la famille des Allosauridae, tout comme Saurophaganax, Epentherias et Apatodon. Il mesure 10 mètres de long, aussi long qu'un camping-car, et 3 mètres de haut, aussi haut qu'un panier de basket. Il pèse entre 1 et 2 tonnes, aussi lourd qu'un rhinocéros. Il apparaît pour la première fois dans Jurassic World Fallen Kingdom et apparaîtra aussi dans sa suite Jurassic World Dominion. Il est le principal antagoniste du court-métrage Battle at Bedrock, sorti entre les deux films. Il est disponible sur YouTube. Je vous le recommande si vous ne l'avez pas vu. Il apparaît aussi en tant qu'antagoniste principal dans la première saison de Chaos Theory. Pour finir, on pourra le voir dans l'intégralité des jeux Jurassic World Evolution. Il existe deux designs pour l'allosaure, celui de Fallen Kingdom et celui de Dominion. Même si les deux sont très cool, j'ai une préférence pour celui de Fallen Kingdom, car il me paraît plus réaliste et plus crédible que l'autre, qui a l'air un peu plus monstrueux. Tant qu'on parle de design, j'aimerais vous parler de celui du jeu mobile Jurassic World le jeu. Je déteste vraiment cette version de l'allosaure, car on dirait juste un T-Rex en plus moche. Dites-moi si vous êtes d'accord, et vous pouvez aussi me dire quelle version est votre préférée. Étant donné qu'Allosaure est célèbre, il est présent dans de nombreuses œuvres. On peut citer le documentaire Dinosaur sur Netflix ou le film The Valley of Gwangi, sorti en 1969. Concernant les jeux, on a notamment Ark, Patch of Titan, Dino Crisis 2 ou encore Dinosaur King. Il fut découvert en 1869 par le paléontologue Ferdinand Van Devere Hayden, dans le Colorado aux États-Unis. Mais il fut officiellement décrit en 1877 par Othniel Charles March, qui a découvert Stegosaurus, dont on a parlé dans la dernière vidéo. Son nom, Allosaure, signifie lézard qui répond au téléphone. Non, je déconne. Il signifie lézard différent, car il possédait des vertèbres creuses et des caractéristiques uniques qui le différenciaient radicalement de tous les autres fossiles de dinosaures connus à cette époque. Dans les années 1990 furent découverts deux squelettes exceptionnels complets à 90%. Bigal 1 fut découvert en 1991 aux États-Unis, dans le Wyoming, dans la célèbre formation de Morrison. Bigal 2 fut découvert en 1996 au même endroit. Et il a la particularité d'avoir pas mal morflé lors de sa vie. En effet, Bigal 2 a survécu beaucoup plus longtemps que son congénère. Ses os portent des traces de multiples fractures, infections et blessures aux côtes, aux vertèbres et aux membres, ce qui témoigne d'une vie particulièrement rude. Ces deux fossiles, particulièrement bien conservés, nous ont permis de bien connaître l'animal. J'ai donc pas mal de choses intéressantes à vous raconter. Tout d'abord, parlons de son crâne. Il est armé de 70 à 80 dents de 10 cm de long. À première vue, il ne semble pas fait pour mordre de grosses proies, car la mandibule est fine et fragile, et sa force de morsure est particulièrement faible, presque 10 fois plus faible que chez T-Rex. Mais ne vous détrompez pas, la partie supérieure du crâne était capable d'encaisser de violents coups, du bas vers le haut. On pense donc qu'il utilisait sa mâchoire supérieure telle une hache pour saigner ses victimes jusqu'à ce que mort s'ensuive. Une stratégie de chasse également proposée pour le Carnotaurus, dont nous avons déjà parlé. Figurez-vous que ses coups de mâchoire faisaient autant de dégâts qu'une morsure de T-Rex. De plus, son crâne était rempli de sacs d'air, donc particulièrement léger, ce qui est parfaitement adapté à cette pratique. Pour aller avec son crâne, Allosaure avait un cou très musclé et flexible qui permettait donc d'asséner de violents coups. Il possédait également des bras très fonctionnels,
Contrairement à certains, il était parfaitement capable de saisir ses proies pour les maintenir ou les ramener vers lui. Contrairement à Carnotaurus, Allosaure était capable de changer rapidement de direction et courait aussi bien en ligne droite qu'en zigzag, mais était moins rapide que lui, avec une vitesse estimée à 30 km/h. Ses crêtes sur son crâne servaient pour les parades nuptiales et l'intimidation. Elles permettaient également aux individus de se reconnaître entre eux. Allosaurus vivait au Jurassique supérieur, il y a entre 155 et 145 millions d'années, dans d'immenses forêts de conifères d'Amérique du Nord. C'était un chasseur qui se nourrissait de grosses proies et de petites proies. Il pouvait s'attaquer à des sauropodes, tels que le Diplodocus, mais la plus célèbre de ses proies reste le stégosaure, sur qui on a retrouvé de nombreuses traces de morsures sur différents fossiles. Concernant les petites proies, on trouve Dryosaure et Nanosaurus. Il arrive aussi que l'allosaure ajoute ses congénères sur le menu, car on a retrouvé des traces de morsures d'allosaure sur d'autres allosaures, prouvant qu'il était occasionnellement cannibale. Allosaurus partageait son territoire avec de nombreux théropodes. Il avait donc beaucoup de concurrence, comme Ceratosaurus, Torvosaurus ou encore Marchosaurus. On pense souvent qu'Allosaure chassait en meute, mais il est plus probable qu'il s'associe temporairement avec des congénères sans pour autant former une véritable meute. L'allosaure de la saga jurassique est plutôt réaliste, mais il y a tout de même quelques erreurs que je dois citer. Tout d'abord, ses poignets sont mal orientés. Ils sont tournés vers le bas. Or, les paumes se faisaient plutôt face. Aussi, il possédait probablement des lèvres. Ses dents n'étaient pas constamment visibles. Ce sont des erreurs que l'on retrouve fréquemment dans les représentations des grands théropodes. Pour finir, certaines excroissances et proportions ont été exagérées pour le rendre plus terrifiant. La vidéo est terminée. Comme d'habitude, vous pouvez me proposer une espèce et me donner votre avis en commentaire. C'était Jurassic Kiern. À bientôt pour une prochaine vidéo.